Il ne désarme pas. Comme tous les dirigeants du parti Ennahda, Noureddine Bihri est entré en résistance contre le président Sayed. Mais lui demande aussi justice après son arrestation soudaine en décembre dernier, une arrestation qu'il assimile à un kidnapping et une tentative d'assassinat. Libéré le 30 mars, après 67 jours d'hôpital, il souffre encore des séquelles de sa grève de la faim. Pendant la période de la grève de la faim, j'ai perdu environ 34 kilos, c'est-à-dire en calculant un demi-kilo par jour. Et cela a affecté mes muscles, mes jambes, mes mains, ainsi que le cœur et mon système digestif. Mercredi dernier, le président Sayed a annoncé la dissolution du Parlement. Une décision prise quelques heures après la tenue d'une réunion virtuelle de 120 députés, malgré la suspension de l'Assemblée. Un affront pour Kais Sayed qui parle de tentative de coup d'État qui a échoué. Résultat, plus de 30 députés ont été convoqués par la brigade terroriste, dont le président du Parlement et dirigeant du parti Ennahda. La situation de notre pays n'est pas bonne. Le Parlement a été dissous et détruit. Mais tous les députés ne sont pas sur cette ligne et certains partis ont choisi d'accompagner le président dans sa démarche. Ainsi, au mouvement de gauche Al-Shab, ou Mouvement populaire en français. Pour la députée et avocate Leila Haddad, c'est un retour bienvenu à son premier travail. J'étais membre de beaucoup de comités à l'Assemblée des représentants du peuple. Aujourd'hui, je suis heureuse de revenir à ma vie quotidienne. Je viens plus souvent au tribunal et je suis de près les affaires judiciaires de mes clients. Leila Haddad, la députée, salue donc la dissolution et pour elle, Ennahda cherche à porter atteinte à l'ordre public. Elle souhaite toutefois que le président fixe un nouveau calendrier pour des élections législatives et présidentielles.